Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 4 juillet. Eh bien oui, c'est la fête aux États-Unis. Vous allez me dire peut-être qu'il n'y a pas nécessairement l'occasion ou des raisons de célébrer tant que ça parce que la situation au pays, là, c'est quand même, disons qu'il y a beaucoup de points d'interrogation avec ce qui s'en vient pour la prochaine présidentielle. Dans le clan des démocrates, il y a eu toutes ces spéculations, ces rumeurs. Il y a le New York Times qui disait que Joe Biden aurait donc confié à un proche que oui, s'il n'avait pas suffisamment d'appui, il pourrait finalement décider de quitter. Ça, il y a eu des démentis par la suite en disant non, pas question. Joe Biden est là pour rester. C'est tout à fait faux, mais n'empêche que vraiment la machine s'est emballée au cours des dernières heures et ça relance encore ces interrogations à savoir est-ce que Joe Biden sera véritablement le candidat des démocrates pour cette prochaine présidentielle. En tout cas, toutes ces rumeurs-là, ça va bon train, mais on va quand même avoir une pensée pour les Américains, pour ce rêve aussi, le fameux American Dream. Est-ce que on continue de rêver à ça? Est-ce qu'on continue d'y croire? Ben moi, je pense quand même qu'aujourd'hui, le fameux rêve américain, c'est quand même quelque chose qui s'est diffusé un petit peu partout. On a tous un petit peu de ça, de cette idée, de cet accomplissement, qu'on peut partir de rien, puis on va réussir quelque chose, de cette liberté, de cette poursuite, de ce droit à cette poursuite du bonheur aussi de réussir. Le fameux American Dream, est-ce qu'il est mis à mal aujourd'hui? Ben, on pourrait se poser la question, mais on va quand même souhaiter pour cette journée spéciale, enfin une pensée là, pour les Américains. Et sinon, je voulais attirer votre attention. Il y a une série d'articles dans The Guardian, ce journal britannique, là, sur la situation des femmes en Afghanistan, qui est absolument horrible. Il y a un article également intéressant ce matin dans la presse de Marc Thibodeau qui s'intitule « Les femmes prises dans un régime d'apartheid ». Juste rappeler là, que ce sont les talibans qui ont pris le contrôle, le pouvoir vraiment en Afghanistan à l'été 2021. Rappelez-vous, il y a eu le retrait des troupes occidentale et au départ, on se disait, bon, que va-t-il se passer pour les femmes? Ben, c'est une catastrophe. D'ailleurs, c'est l'ONU, les Nations Unies, qui parlent littéralement d'un régime d'apartheid fondé sur le genre et auquel c'est pratiquement impossible de s'extraire de ça. On nous fait mention notamment là, quand on fait référence au Guardian qui révélait l'existence d'une vidéo où on nous parlait d'une femme, d'une militante afghane qui a été violée à plusieurs reprises par 2 hommes armés dans une prison là-bas en Afghanistan. Les 2 hommes donc qui ont filmé la scène et ils disaient que ils vont s'en servir vraiment comme finalement c'était du chantage en disant tu ne parleras pas par la suite de ça sinon on va diffuser ces messages. Mais bref, il y a des arrestations aussi si vous portez mal finalement là-bas c'est littéralement c'est la burqa, faut que vous soyez couverte de la tête aux pieds, on ne peut juste voir vos yeux et il y a des jeunes adolescentes qui sont ciblées. On dit qu'elles portent de bad hijab, donc elles ne se voilent pas comme il faut. Et il y a eu des tentatives de suicide. Ça a mené à des suicides. Le Guardian qui nous parlait aussi d'une histoire là, d'une femme qui a été retrouvée morte dans un canal et sa famille après a dit qu'elle avait donc vécu des violences sexuelles. Bref, un apartheid fondé sur le genre, les femmes qui ne peuvent plus aller à l'école dès le secondaire, en fait, elles ne peuvent plus du tout. Il y a des métiers aussi interdits, vous pouvez pas vraiment travailler, il y a vraiment des restrictions là-dessus et des salons de beauté là, qui ont été fermés. Imaginez des salons d'esthétique parce que non, faut surtout pas faire ça, faut surtout pas aller à l'école, faut surtout pas se montrer, faut surtout pas parler. Bref,
faut simplement ne pas exister. Et moi, je sais qu'il y a des causes à la mode, hein, n'est-ce pas? Il y a souvent des causes à la mode, mais la cause des femmes qui sont prises dans ces systèmes complètement archaïques, moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, ne laissons, évidemment, on n'est pas dans un, on n'est pas, on est loin de ça, là, ces histoires de talibans, mais je veux qu'on ait une pensée pour ces femmes, autant ces femmes qui sont fortes, et qui se battent notamment en Iran. Je pense à l'Afghanistan, à ces femmes qui sont menacées chaque jour pour leur vie, tout simplement parce qu'elles sont femmes et on leur demande de se cacher, de ne pas exister. Et ben, j'espère qu'on ne laissera mais aucun pouce aux idéologies archaïques, aux idéologies qui bafouent la dignité des femmes. Et je pense qu'on a vraiment, en Occident, c'est notre force ici. Et je pense qu'il faut contrer toutes ces idées archaïques, ce fondamentalisme religieux. Il faut être extrêmement vigilante. C'est le droit des femmes. C'est simplement, en fait, la vie des femmes qui est concernée. Alors, j'ai une pensée et je pense que c'est important qu'on parle de cette situation complètement là, de ces femmes qui sont anéanties par ce régime des talibans en Afghanistan. Bienvenue à Cube.